Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, on passe à la troisième question. Et la troisième question, c'était étudier la dérivabilité de f en 1 d'abord. Donc, avant d'interpréter, on va essayer d'étudier la dérivabilité de f en 2. Donc, n'oubliez pas qu'on vient d'étudier la continuité de f en 2. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est une fonction à raccordement. On avait tracé une droite et de part et d'autre de 1, on a deux expressions différentes. Et n'oubliez pas que f de 1 a été déjà calculé, on avait trouvé 2. Et le domaine de définition de cette fonction-là, d de f égale à 0 ouvert jusqu'à plus l'infini. Donc, si bien que ce domaine-là va contenir 1 parce qu'il faut que 1 soit dans le domaine pour qu'on puisse parler de continuité ou bien de dérivabilité. Maintenant, pour la dérivabilité, on va chercher l'existence d'un nombre dérivé. Donc, on va dire la limite quand x tend vers 1 moins du rapport f de x moins f de 1 sur x moins 1 doit être égal à un nombre réel pour que la fonction soit dérivable à gauche. Donc, c'est la recherche de l'existence du nombre dérivé. Le nombre dérivé de f en 1, donc moins, qu'on appelle f' à gauche de 1. Donc, si cette limite-là égale à un nombre réel, on l'appelle f' à gauche de 1, on l'appelle un nombre dérivé. Et on dit que donc, la fonction est dérivable en cette position. Maintenant, on a calculé f de 1, il suffira seulement de remplacer f de x à gauche. Donc, f de x à gauche, donc c'est cette expression-là. Je peux dire que c'est la limite quand x tend vers 1 moins du rapport 1 plus x moins x ln de x plus loin moins 2 qui est égal à f de 1 sur x moins 1. Donc je fais le calcul, ça donne la limite quand x tend vers 1 moins. Maintenant, on a 1 moins 2. 1 moins 2 égale à moins 1. Et je peux dire que donc 1 moins 2, je me retrouve avec moins 1, j'aurai x moins 1 ici. X moins 1 moins derrière x ln de x sur x moins 1. À partir de là, donc, je peux remplacer directement par 1. Je vais me retrouver avec donc, la limite de l'ensemble. Donc souvent on fait comme ça. Donc la limite quand x tend vers 1 moins du numérateur x moins 1 moins x ln de x égale à 1 moins 1 moins 1 ln de 1. Donc je n'ai fait que remplacer les x par 1. Je vais me retrouver avec 0 parce que 1 moins 1 égale à 0. Donc ln de 1 égale à 0, le tout donne 0. Donc la limite aussi quand x tend vers 1 moins de x moins 1, ça c'est évident, égale à 1 moins 1 égale à 0. Maintenant, par quotient, je me retrouve avec la limite quand x tend vers 1 moins, donc de l'expression 1 plus x moins x ln de x sur x moins 1 égale à fi. Donc c'est comme ça qu'on écrit une forme indéterminée. On n'écrit pas 0 sur 0 avec des guillemets. Donc d'habitude, si ce n'est pas interdit, en tout cas, donc mieux vaut de l'écrire comme ça, même si ce n'est pas interdit, en mettant des guillemets. On n'écrit pas 0 sur 0 quand même, mais si on met des guillemets, c'est acceptable, mais c'est préférable, puisque vous avez fait en classe donc la limite du quotient, donc étudier la limite, calculer la limite au niveau du numérateur, calculer la limite au niveau du dénominateur, vous mettez par quotient, et si vous trouvez que ça va être 0 sur 0, au lieu de l'écrire, vous mettez par quotient, donc la limite de l'énoncé va donner fi. Maintenant, comment lever l'indétermination ici? On va retourner au niveau de l'expression. On va regarder, donc l'expression c'était x moins 1 moins x ln de x sur x moins 1. Souvent, donc avec les limites des fonctions ln, quand x tend vers, par exemple, x0 qui est un nombre réel, on va essayer de rechercher donc, ce qu'on appelle donc, les limites usuelles. Parce que n'oubliez pas que les limites usuelles avec les fonctions ln, je peux vous rappeler ces limites usuelles-là. Donc, c'est d'abord la limite quand x tend vers, par exemple, 0 de ln de 1 plus x, le tout sur x, c'est égal à 1, cette limite-là. C'est une limite usuelle qui peut être donc, utilisée directement. Donc, on est en 0 plus. On peut dire aussi que la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, ceci aussi égal à 1. Donc, c'est une limite usuelle qui a été donnée déjà dans le cahier court. Et d'autres limites usuelles, donc la limite quand x tend vers, par exemple, la limite, par exemple, quand x tend vers, par exemple, plus l'infini de ln de x sur x à la puissance alpha, sachant qu'alpha égale à alpha est positif, donc égal à 0 à cause d'une croissance comparée ln de x sur x à la puissance alpha. On dit que x à la puissance alpha croît beaucoup plus vite que la fonction ln. On l'appelle la croissance comparée.
est là. Donc ln est négligeable devant cette fonction-là. C'est comme si on avait ré sur infini égale à 0. Maintenant, toutes ces limites usuelles se trouvent dans le cahier court. Il y a d'autres limites usuelles, mais c'est pour vous permettre donc de lever cette forme indéterminée-là. Donc avec les limites usuelles ici, on a x ln de x sur x moins 1. Donc si on scinde par exemple cette fraction-là, ce quotient, donc autant pour moi, donc si on scinde ce quotient, on aura x moins 1 sur x moins 1 qui est égal à 1, x ln de x aussi sur x moins 1. Donc on peut retrouver donc cette limite usuelle-là qui est égale à ln de x sur x moins 1. C'est une limite usuelle qui est égale à 1. On va essayer de créer cette limite usuelle-là au niveau de notre expression. Je me dis que c'est égal à la limite quand x tend vers 1 moins, donc x moins 1 au niveau du numérateur sur x moins 1 au niveau du dénominateur. Moins plus loin, x ln de x sur x moins 1. Je n'ai fait que casser la barre de fraction en deux. Donc chacun va avec son dénominateur. X moins 1 sur x moins 1, c'est le premier terme. L'autre aussi, moins x ln de x sur x moins 1, ça est là. Maintenant, x moins 1 sur x moins 1, c'est égal à 1. Donc je peux dire que donc, la limite, quand x tend vers 1 moins de 1, moins x facteur de ln de x sur x moins 1. Ce x là, je mets ça en facteur. Ln de x sur x moins 1, cette limite tend vers 1. Donc 1 fois 1 va être égal à 1. Et il y avait un 1 devant, donc le tout va tendre vers 0. Je peux dire que donc limite quand x tend vers, donc en disant or, la limite quand x tend vers 1, donc de 1 moins de x sur x de ln de x, donc en 1 plus comme en 1 moins 1, la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, ceci est égal à 1. Par conséquent, donc la limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale à 1 moins 1 fois 1, donc ça va donner 0. Donc ici, ça c'est pas f de x, mais c'est f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc c'est la limite de la dérivabilité qui est égale à 0. Donc c'est la recherche du nombre dérivé. Donc surtout ne commet pas donc cette erreur-là où vous devez étudier la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Maintenant, au moment de trouver un résultat, en donnant la conclusion, vous mettez seulement la limite quand x tend vers donc x0 de f de x seulement. Donc, n'oubliez pas que c'était la limite du taux. Donc, tout à l'heure, j'ai mis la limite quand x tend vers 1 moins de f de x seulement, mais c'est l'erreur qu'il faut éviter. Il faut toujours donc se rendre compte qu'on est en train de rechercher l'existence d'un nombre dérivé. La limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1, on se retrouve avec un 0. Pourquoi? Parce que ceci égale à 0. 1 fois 1 égale à 0. 1 moins 1, ça donne 0. Donc, somme ici, on a la limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à 0. Donc, 0 est un nombre réel. On peut l'appeler f' à gauche de 1, donc égal à 0. Conclusion, f est dérivable en 1 moins. Donc, la fonction f est dérivable en 1 moins parce que f' à gauche de 1 existe et c'est égal à 0. Comme on a trouvé 0, l'interprétation géométrique c'est quoi? CF admet une demi-tangente horizontale parce que, donc n'oubliez pas que pour l'équation de la tangente ou bien de la demi-tangente, je dirais parce que ici je suis en 1 moins, je vais parler donc de demi-tangente, donc c'est tout ce qui se passe à gauche de 1, donc ça va être une demi-droite. Parce que donc une tangente, une équation de la tangente, une tangente c'est une droite. Mais comme je suis en 1 moins, cette droite-là ne va pas dépasser la gauche de 1. Donc je vais parler de demi-droite ou de demi-tangente. Cette demi-droite-là a pour coefficient directeur 0. Donc parce que l'équation de la tangente, son coefficient directeur c'est f' de x 0. Donc cette demi-droite-là a pour coefficient directeur 0. Donc je vais dire que toute droite de coefficient directeur 0 est horizontale. N'oubliez pas qu'une droite est de la forme y égale à ax plus b. Le coefficient directeur A, si c'est égal à 0, on va se trouver avec y égale à une valeur réelle. Y égale à une valeur réelle, c'est une droite horizontale. C'est pourquoi on dit que ici, CF admet une demi-tangente horizontale puisque donc, le nombre dérivé égale à 0. Comme le nombre dérivé égale à 0, on dit qu'à gauche de 1, CF admet ce qu'on appelle une demi-tangente horizontale de donc on n'a pas besoin de dire de coefficient directeur 0. Toute demi-tangente horizontale donc a pour coefficient directeur 0. Donc vous dites seulement comme interprétation CF admet donc au point d'abscisse 1 moins donc une demi-tangente donc horizontale. Ou bien donc CF admet au point d'abscisse donc 1 moins une demi-tangente horizontale de coefficient directeur donc
dans une demi-tangente horizontale. Hein. Donc, il ne faut pas parler du coefficient directeur parce que je veux éviter la répétition. Une demi-tangente horizontale, on n'a pas besoin de dire le coefficient directeur égal à 0 puisque c'est évident que le coefficient directeur c'est égal à 0. C'est pourquoi on a parlé de demi-tangente horizontale. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe à droite de 1 parce que cette fonction-là est dérivable en 1 moins parce qu'on a trouvé un nombre dérivé. On va essayer de voir ce qui se passe à droite. W suivi d'école au Sénégal, d'accord.